Regarder des vidéos théoriques, c'est bien, mais mettre en pratique les notions que vous apprenez, c'est vraiment le meilleur moyen de vous assurer que vous les avez comprises et que vous allez les retenir. C'est pour cette raison que j'ai créé des centaines d'exercices pour vous permettre de vous entraîner avec Python. Vous pouvez retrouver tous les énoncés de ces exercices gratuitement sur Docstring et j'ai également créé une formation avec 101 exercices corrigés que vous pouvez retrouver sur Udemy. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Dans cette série de vidéos, on prend des exercices au hasard de Docstring et je vous montre comment les résoudre. Si tu veux voir toutes ces vidéos de résolution d'exercices, n'hésite pas à aller voir dans la playlist correspondante sur la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos similaires. N'hésite pas également à partager ces exercices avec tes amis pour voir comment ils résoudraient les problèmes de différentes façons. Le code, c'est un travail d'équipe et il y a à chaque fois des centaines de façons de résoudre chaque exercice. Si jamais ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir et également à laisser un pouce bleu pour aider les vidéos à se faire connaître. N'hésite pas également à commenter la solution ou à proposer ta solution dans les commentaires, ça nous intéresse. Et nous, on commence donc tout de suite avec la résolution de l'exercice. Dans cet exercice, on vous demande de convertir une phrase, donc cette phrase ici, au format camel case. Donc camel case, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette phrase ici, donc c'est-à-dire qu'on va prendre la phrase avec des espaces et une majuscule au début, et on va la transformer selon cette syntaxe, donc avec le premier mot qui est tout en minuscule et ensuite chaque mot qui commence par une majuscule et avec les espaces également qui ont été enlevés. Donc je trouve que c'est un exercice assez intéressant puisque ça permet d'utiliser vraiment les forces de Python sur notamment la manipulation de données. Dans ce cas-ci, on va voir comment on peut utiliser des méthodes sur des chaînes de caractères pour transformer cette chaîne de caractères en liste et ensuite utiliser des méthodes sur les listes pour pouvoir là encore manipuler des données pour arriver à ce qu'on souhaite. Donc c'est vraiment intéressant de voir toute la puissance de Python. C'est aussi pour ça que c'est intéressant au préalable de voir toutes ces méthodes qui sont disponibles sur des chaînes de caractères ou des listes puisque c'est ces méthodes qui vont en fait vous donner des outils qui par la suite vont vous permettre de résoudre ces exercices. Bien sûr, si vous n'avez pas connaissance de ces méthodes au départ, ça va être un petit peu plus difficile. C'est pourquoi dans mes formations, généralement, je montre un petit peu toutes ces méthodes qui peuvent paraître un peu inutiles quand on les voit purement de façon théorique, mais qui en fait sont très utiles quand on passe à la pratique avec des exercices de ce genre. Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir déjà isoler chaque mot dans la phrase, puisque vous voyez qu'on va devoir changer chaque mot. Le premier mot, on va devoir le mettre en minuscule, et ensuite on va devoir prendre chaque mot et mettre une majuscule à la première lettre de chaque mot, et également enlever les espaces. Alors comment est-ce qu'on peut récupérer chaque mot dans cette phrase? Pour ça, on a une méthode qui est très pratique sur les chaînes de caractères, qui est la méthode split, qui va permettre de séparer une chaîne de caractères en différents éléments basés sur un caractère qu'on va lui donner. Donc je vais mettre ici une variable que je vais appeler par exemple mot, et on va faire phrase.split, et on va spécifier ici le caractère sur lequel on souhaite faire la séparation. Donc dans notre cas, le caractère, c'est un caractère d'espace puisqu'on veut récupérer chaque mot. Donc on va séparer la chaîne de caractères sur les espaces. Il faut savoir également que l'espace, c'est le caractère par défaut qui est utilisé par la méthode split. Donc vous pourriez également mettre tout simplement des parenthèses comme ceci sans spécifier un caractère en particulier. Et par défaut, la méthode va faire le split, donc la séparation sur les espaces. Donc pour ça, je vais faire un print de mots pour vous montrer ce que ça donne. Je clique sur exécuter et vous voyez qu'on récupère bien une liste avec chaque élément qui a été récupéré de façon séparée. Donc on a bien nos 4 mots ici qui sont à l'intérieur d'une liste et ça va nous permettre ensuite de faire des opérations sur chaque mot séparément. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est récupérer le premier mot en minuscule. Vous voyez que le premier mot ici dans la phrase, il est en minuscule et ensuite chaque mot a une majuscule. Donc si on pense de façon un peu algorithmique ici, il va falloir qu'on ait un traitement spécifique pour le premier élément de la liste et ensuite on va avoir le même traitement, c'est-à-dire mettre une majuscule sur le premier mot des 3 éléments qui restent. Donc ce que je vais faire, c'est créer une variable que je vais appeler tout simplement liste. On va rester simple, on le renommera peut-être plus tard pour avoir quelque chose d'un peu plus explicite. Et ce que je vais faire, c'est récupérer le premier élément de ma liste. Donc je vais créer une liste et je vais récupérer le premier élément qui est à l'intérieur de mots, donc cette liste mots. Et pour récupérer un élément, on utilise les crochets et on spécifie l'indice de l'élément qu'on souhaite récupérer. Donc dans ce cas-ci, c'est l'élément avec l'indice 0. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est le modifier pour le mettre en minuscule, puisque pour l'instant, on a une majuscule sur la première lettre du mot. Donc pour ça, on va utiliser des méthodes qui sont disponibles sur les chaînes de caractères cette fois-ci, puisque mot crochet 0 ici, ça va nous récupérer la chaîne de caractères phrase. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser toutes les méthodes qui sont disponibles sur les chaînes de caractères. Dans ce cas-ci, on va utiliser la méthode lower, qui permet de mettre en minuscule tous les éléments d'une chaîne de caractères. Donc si maintenant je fais un print de liste, on voit bien que j'ai le premier mot de la phrase ici qui est tout en minuscule.
Donc pour le premier mot, c'est bon et on va devoir passer maintenant aux éléments suivants. Alors là, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire, puisque si je fais un print de mots actuellement, vous allez voir que j'ai toujours les 4 éléments dans ma phrase. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une boucle sur uniquement les éléments à partir du deuxième élément. Donc on pourrait dire pour mot in mot et faire un slice. Donc le slice, on peut le faire avec des crochets et dire qu'on veut partir du premier élément et aller jusqu'à la fin. Donc les slices, ça permet de prendre une certaine partie d'une liste. Donc là, on indique avec le 1 qu'on souhaite partir de l'élément qui est à l'indice 1. Donc comme on commence à compter à 0 avec Python, eh bien l'élément qui est à l'indice 1, ça va être ce mot ici, donc le EN ici. Donc ici, on va commencer à 1 et avec le 2 points, on va aller jusqu'à la fin, puisqu'on n'indique rien comme deuxième élément dans le slice. Donc si je fais ici tout simplement un print de mots, vous allez voir qu'on affiche les 3 mots suivants, donc EN, camel et case. Donc ça, c'est une façon de faire. Et pour récupérer ensuite les mots avec la majuscule, on va utiliser une autre méthode sur les chaînes de caractères qui, dans ce cas-ci, est capitalize. Donc si je refais exécuter, vous voyez que cette fois-ci, on a bien récupéré les mots avec la lettre en majuscule. Donc pour finir, on pourrait mettre tout ça dans notre liste finale. Donc on pourrait faire un list.append pour ajouter ce mot avec la majuscule. Et si je termine en faisant un print de liste, vous allez voir qu'on a bien une liste qui va contenir tous les éléments qui sont correctement formatés. Donc avec le premier mot ici qui est tout en minuscule et ensuite chaque mot qui a une majuscule en premier. Donc ça, c'est une première façon de faire. La façon de faire que je montre dans la solution, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que je vais utiliser plutôt que les crochets ici, la méthode pop. Donc pop, ça permet en fait de récupérer un élément dans une liste et de l'enlever par la même occasion. Donc en faisant pop et en indiquant 0 ici, on va récupérer le premier élément dans la liste, donc l'élément phrase, et on va l'enlever de la liste. Ce qui permet par la suite de ne pas avoir à faire ce slice, puisque l'élément 0, donc le mot phrase, aura été enlevé de la liste mots. Donc si je refais ça, vous allez voir que si j'exécute de nouveau le script, on a exactement la même chose. Donc voilà, deux façons de faire. Soit on utilise pop et dans ce cas-ci, on peut ensuite boucler sur tous les éléments de mots puisque le premier élément ne sera plus dans la liste. Soit on récupère l'élément avec les crochets, mais dans ce cas-ci, il faut passer par des slices pour ne prendre que les éléments à partir du deuxième élément dans la liste. Donc vous voyez, là encore, il n'y a pas une seule façon de faire. Il faut juste utiliser différentes méthodes et différentes façons de faire, toujours en pensant à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat. Et ensuite, c'est en utilisant tous les outils que vous avez dans votre boîte à outils que vous allez pouvoir résoudre ces exercices. Donc là, on arrive proche du but. On a une liste ici qui contient tous les éléments qui sont correctement formatés et maintenant, il ne reste plus qu'à les remettre dans une chaîne de caractères puisque là, on a une liste et nous, ce qu'il faut, c'est mettre dans la variable résultat la chaîne de caractères comme ceci. Donc ce qu'on va pouvoir faire dans ce cas-ci, c'est utiliser la méthode join qui est en fait une méthode un peu à l'opposé de la méthode split qui va nous permettre de joindre les éléments d'une liste avec un caractère. Donc cette méthode join, elle s'utilise sur une chaîne de caractères et on va indiquer à cette méthode avec quel caractère on souhaite joindre les éléments de la liste. Donc si par exemple ici je mets un plus et que je fais .join et que je lui passe ma liste, si je fais un print de tout ça, vous allez voir qu'on va joindre les éléments de la liste avec le caractère plus. Donc si j'exécute le script, on a bien phrase plus en plus camel plus case. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de les joindre avec un plus, mais tout simplement avec un caractère vide, puisque je veux coller tous ces éléments les uns avec les autres. Donc si je réexécute le script, on voit bien qu'on a cette fois-ci la phrase correctement formatée. Donc je vais mettre tout ça dans la variable résultat comme c'est demandé dans l'exercice, et normalement, on devrait valider le test unitaire si tout est bon et que je n'ai pas fait d'erreur. Donc je clique sur exécuter et c'est validé. Donc si on va voir la solution, vous allez voir que dans la solution ici, moi j'avais utilisé donc avec pop directement, donc comme je l'ai fait ici dans la deuxième façon de faire, mais vous voyez qu'il y a là encore plein d'autres façons de faire. On pourrait aussi passer par des compréhensions de listes pour ne pas avoir à faire une boucle for comme ceci. Donc il y a vraiment plusieurs façons de faire, on pourrait réduire un petit peu le script, c'est vraiment juste une façon de faire. Donc n'hésitez pas à poster votre solution en commentaire. Je suis pas mal sûr qu'on peut faire tout ça en une seule ligne. Après, ce n'est pas forcément le but. Il vaut parfois mieux avoir un script qui est un peu plus long, mais qui est assez facile à lire, plutôt que d'avoir une longue ligne qu'il est difficile de déchiffrer. Donc j'espère qu'avec cet exercice, ça vous permet de voir à quel point Python est très fort dans tout ce qui est manipulation de données. Vous voyez qu'ici, on arrive à partir d'une chaîne de caractères et à la modifier, tout ça avec des méthodes qui sont disponibles à la fois sur les chaînes de caractères, mais aussi sur les listes. Donc il ne faut pas hésiter parfois comme ça à passer d'un type de variable à un autre, donc de passer d'une chaîne de caractères à une liste, puis de retourner par la suite à une chaîne de caractères. C'est assez courant qu'on ait besoin de faire ça, et vous voyez qu'on arrive bien à retomber sur nos pieds et à retrouver une chaîne de caractères, même si entre-temps, on est passé
par une liste. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre de nouvelles choses avec Python. Si tu souhaites continuer avec un autre exercice, je t'en mets un juste ici. Je te rappelle également que tu trouveras les liens vers d'autres exercices dans la description. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche si tu souhaites être averti des prochaines vidéos qui vont sortir et également de laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup les vidéos. Nous on se voit bientôt, ciao!